Bonjour, bonsoir, madame, messieurs, comment nous? C'est News Info TV numéro 7 qui arrive la caille nous. Donc nous portons news ça pour nous capables de connaître l'histoire ça. Ça c'était dans l'époque et quelques jours, quelques temps là, ça a passé. Côté que dans la Méditerranée, il y a plus que 900 000 personnes qui mourent et gens qui ont vraiment quitté le pays pour aller chercher refuge de l'autre côté. Les gens qui sont arrivés à mourir. Mais on nous mettre tête nous ensemble là pour nous comprendre, pour nous garder ensemble avec moi comment ça s'est passé. Bonne édition. Nous sommes à bord de l'Ocean Viking, de l'organisation SOS Méditerranée. Un des rares bateaux de sauvetage encore présents en Méditerranée centrale. À son bord, des professionnels du secours en mer, marins sauveteurs, médecins, infirmiers et logisticiens. En avril, après de longues recherches au large des côtes libyennes, les équipes ont secouru 236 personnes en difficulté. Les rescapés témoignent. Si l'Union européenne pense que la Libye prend des migrants pour aller les mettre dans des centres de détention, c'est pas vrai. Il n'y a pas de centres de détention, c'est des prisons. Quelques jours auparavant, les équipes d'SOS Méditerranée étaient arrivées trop tard, après le naufrage d'un canot de fortune en pleine tempête. Pendant des heures, l'Ocean Viking avait réclamé une intervention des autorités compétentes, en vain. 130 personnes trouveront la mort ce jour-là. I really hope that this shipwreck will change something in the coordination and in the timing from the alert to the relay of the distress. Le 21 avril, en Méditerranée centrale. L'Ocean Viking a répondu à un message d'Alarm Phone, une association citoyenne qui relaie les appels de détresse en mer Méditerranée. À plus de 220 km de là, au large de la Libye, quelques 130 personnes sont en difficulté à bord d'un canot pneumatique. La veille au soir, l'embarcation avait quitté les côtes libyennes avec un autre canot, intercepté entre-temps par les gardes-côtes libyens. And ask if these two cases are closed and they have been intercepted both cases, just one. Louisa Albera, la chef de mission d'SOS Méditerranée, tente de joindre les autorités compétentes. Because if it's just one, this one that we are sure. Tonight we can try to save these, otherwise they're dead. Selon le droit maritime, c'est à Tripoli de coordonner, d'assister ou de procéder au sauvetage dans la zone où nous nous trouvons. السلام عليكم، معكم مترجم أوشن فايكنج. أتكلم عربي. اسمح لي الأخ، السؤال اللي بغيته هو هل طائرة الهليكوبتر ترصدت الحالة 182؟ أوكي مفهوم. أوكي. He just got alone. Oh, okay. Without salam alaikum, without goodbye. Yeah, they intercepted one boat. They intercepted one boat for sure, the 183. What is crazy that they airplane didn't see them. They were so close. They were. Okay, we finish. Thank you. Okay, I will carry on. Yes. Okay. Face aux Libyens peu coopératifs, l'Ocean Viking change sa trajectoire pour se diriger vers le canot en difficulté. Mais il est encore à plus de 10 heures de navigation.
Mayday, mayday, mayday. Vessel in distress. Mayday, mayday, mayday. Coordinates 3328 north. 1353 east. 3328 north. All ships, this is Ocean Viking. I copied the Mayday position, so I recognize the voice, Frontex. Relay the Mayday. Mayday, Mayday, and in this position is where our rocket is. That to Libyan Coast Guard. No, was on the radio. Mayday, Mayday. Boat in distress, this position. That's all. Le Mayday est un message de détresse lancé en cas de danger de mort imminent. Selon la loi maritime internationale, ceux qui l'émettent doivent s'identifier. Ici, Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières, a relayé ce message de façon anonyme. Plus de 9 heures après qu'Alarmphone ait informé les autorités. Il reste encore plus de 80 000 marins, soit 150 km, avant d'arriver sur la position indiquée par Frontex. Le vent se lève, les vagues se font de plus en plus hautes. Une tempête se prépare. I just asked you to send an update for the ships. Salve, buonasera. Chiamo dall'Ocean Viking, posso parlare con l'ufficiale di servizio? En l'absence de réaction de Tripoli après le Mayday, Luisa Albera se tourne vers le centre de coordination des secours maritimes de Rome pour qu'il relaie la position du canot en détresse en zone de compétence italienne. Buonasera, chiamo dalla Ocean Viking. Alle 19:15 abbiamo ricevuto sul VHF canale 16 un Mayday per una posizione. Noi siamo molto lontani da quella posizione. È possibile mandare un navtext a tutte le navi in area? Sì. La barca è in distress, è un'imbarcazione lo so, però è stato mandato questo Mayday via VHF. Jesse, come on. Va bene, grazie, salve. It's not our area. We copy your information. Thank you very much. It's our job. Après le Mayday, 3 navires marchands ont immédiatement dévié leur trajectoire pour tenter de porter secours au canot. Spontanément et sans assistance des autorités, ils organisent un quadrillage méthodique de la zone de recherche. Dans la tempête, l'Ocean Viking est lancé dans une course contre la montre pour les rejoindre. Cette nuit-là, les vagues atteignent jusqu'à 6 mètres de haut. Une seule d'entre elles suffirait à briser tout canot pneumatique. Au petit matin, l'Ocean Viking arrive enfin sur place et se joint aux recherches. Osprey. This is Ocean Viking. Luisa Albera tente de joindre Osprey, l'avion de Frontex, pour obtenir une assistance aérienne. Osprey. This is
Ocean Viking, Ocean Viking. Do you read me? Good morning, sir. Are you coordinating the search? Ocean Viking Osprey 3, we are maritime patrol aircraft and we are taking part in the current search and rescue operation. Purposes, I have no jurisdiction over. Copy, Osprey. If you spot anything, can you pass us some information? We have a ship well equipped with the doctors. We have even a reefer if we found bodies. So we are quite equipped for any search and rescue. Over. Ocean Viking Osprey 3, that's all copied, ma'am. We will continue our search pattern. We are operating to the north of you at approximately 3,000 feet along with other maritime assets, and I will check with my operating authority and keep you informed. Thank you, sir. Ocean Viking, listening on channel 16. Over. Osprey 3, listening out. Malgré ses promesses, Frontex ne donnera plus directement de nouvelles à l'Ocean Viking. À la mi-journée, le pire est confirmé. Le navire marchand My Rose localise 3 corps sans vie. Quelques minutes plus tard, l'avion de Frontex donne la position exacte de l'épave aux autres navires sur zone. Lorsque les équipes d'SOS Méditerranée arrivent sur les lieux, seuls les flotteurs du canot sont encore visibles. Pendant la tempête, le fond du bateau a cédé à la violence des vagues. So what's the yellow thing now? Yeah? Are we sure? Yeah, it's a man. There is a man inside. Il n'y a aucun survivant. Cette nuit-là, environ 130 personnes sont mortes, noyées. We didn't find, we couldn't really find any survivors, and the scene was obvious that the shipwreck had no survivors at all. It's a matter of time, every time, and the first time that Alan Fon sent the first distress email to all the authorities was the late morning of the day before. Plenty of time to save them. Devant la violence de la scène, les équipes d'SOS Méditerranée sont sous le choc. Sous la force de la tempête, les corps ont dérivé sur des kilomètres à la ronde. Toute la journée, l'Ocean Viking a attendu les instructions des gardes-côtes libyens chargés de récupérer les victimes. We stayed on scene until dark to wait for the Libyan patrol vessel to come, that never came. And I took the decision to keep patrolling because we can save our other lives. Unfortunately, for the people that were on that boat in distress, there was nothing more to do. I can do something for others, something else. I can save more life. Just staying here, and if there is any other distress alert, I can render assistance because there is no other way. There is no other authority that can help. Cinq jours après le naufrage, seul navire de sauvetage présent en Méditerranée centrale, l'Ocean Viking répond à un nouveau message de détresse. Les équipes se préparent à secourir 2 canots pneumatiques. Marins, sauveteurs, médecins, infirmiers et logisticiens, tous participent à l'opération. Third team, ready for rescue.
Ready for rescue. À l'approche des embarcations en détresse, les 3 canots de sauvetage de l'Ocean Viking sont mis à la mer. Bridge, Easy One. I require green light to launch Easy One. Over. Ready to launch the Cette fois, la mer est calme, mais chaque canot contient plus de 100 personnes. L'un d'eux est sur le point de céder sous leur poids. Il faut faire vite, tout en assurant la sécurité de tous. Les gilets de sauvetage distribués, le transfert des naufragés sur l'Ocean Viking peut commencer. You can come alongside. Le sauvetage va durer 2 heures. 236 personnes monteront à bord, dont 7 femmes, 119 mineurs non accompagnés et un bébé, Yaya, 18 mois. Tous sont enfin en sécurité. L'équipage les enregistre un à un. Vient ensuite la prise en charge psychologique et médicale. Comme lors de chaque sauvetage, les canots pneumatiques sont méthodiquement détruits pour qu'ils ne puissent pas être réutilisés. Les fragiles chambres à air pour seule bouée témoignent des risques encourus par les candidats à l'exil, ainsi que de l'absence de scrupules des passeurs. Bridge, Easy One. Rescue complete. Le lendemain à l'aube, les équipes s'apprêtent à effectuer un nouveau sauvetage. Spontanément, les rescapés de la veille leur prêtent main forte pour organiser l'accueil sur le pont. Mais alors que l'Ocean Viking est sur le point d'intervenir, le navire est sommé par les gardes-côtes libyens de changer sa trajectoire. L'Ocean Viking doit obtempérer. Il se trouve en zone libyenne. À bord de vaisseaux de patrouille financés par l'Union européenne, les gardes-côtes libyens arrivent à toute allure, au risque de faire chavirer les canots en difficulté. En quelques minutes seulement, ils vont intercepter et entasser sur leurs petits patrouilleurs près de 200 personnes. L'Ocean Viking assiste à la scène impuissant. Suleiman connaît bien les méthodes des militaires libyens. Il a survécu à 2 interceptions. Les bateaux libyens sont venus. Donc ça a trouvé que le Zodiac s'était renversé. Je criais, oh maman, maman, je vais mourir. Là, je vous voyez.
Maintenant, les Libyens sont venus. Ils ont commencé, au lieu de nous sauver, on est en train de mourir, ils ont commencé à prendre des photos. Des photos d'abord. Ils ont pris des photos, après bon, ils ont envoyé un petit canon. Ils ont ramassé des armes en nous insultant, en nous frappant. D'autres rescapés décrivent un système bien rodé où les passeurs s'entendraient avec les autorités pour extorquer l'argent du passage, organiser la mise à l'eau des canaux, puis leur interception avant leur retour en Libye. Leur but, faire payer le passage plusieurs fois à ceux qui veulent atteindre l'Europe. Ils font le lancement, c'est eux-mêmes qui tournent derrière, ils vous rattrapent, ils vous ramènent en Libye. Ça veut dire qu'ils veulent le double gain. Vous payez pour le voyage, maintenant ils vous ramènent, soit disant que c'est la police. On est tous au courant, mais on n'a pas le droit, puisqu'on n'est pas sécurisé, on ne peut pas tout dire. À bord de l'Ocean Viking, les rescapés accèdent enfin à des soins. Cette fois, pas de blessés graves, mais de nombreuses brûlures au fioul qui, mélangées à l'eau de mer dans le fond du canot, rongent la peau. Sur le pont, la vie reprend enfin son cours. Une routine s'installe. Les journées sont rythmées par les distributions de thé et, pandémie oblige, par des prises régulières de température et la distribution de masques. Marins, sauveteurs et rescapés partagent les tâches du quotidien. Le petit Yaya est devenu la mascotte de l'équipe. Parmi les 119 jeunes non accompagnés, Moussa, 15 ans, a quitté la Guinée-Conakry en février. J'ai décidé mon voyage depuis que j'étais tout petit. Parce que j'ai vu la situation, j'étais à l'école, j'étais intelligent, j'étais toujours premier, mais ce n'était pas mon but. Mon but, je suis intelligent, mais si tes parents n'ont pas de moyens à un niveau, même si tu étudies, ça sera un problème d'argent. J'ai quitté Guinée-Conakry. C'était à cause de ça. Bakary, 14 ans, est lui arrivé en Libye de Côte d'Ivoire en janvier. On travaille, on ne donne pas à manger, on nous frappe chaque jour. Les Libyens, ce ne sont pas les hommes. Ils sont très méchants, très violents. Les gars ne donnent pas à manger, les gars nous frappent tout le temps. Une violence ordinaire, fortement teintée de racisme, selon Souleymane. En Libye, je peux dire, le noir est un marchandise. Le noir est un marchandise. On est traités comme des animaux. On est habitué à la violence. Parce que quand on est noir, on est toujours inférieur. Pour les Arabes, on est toujours inférieur. On se sent toujours minimisé. Si l'Union européenne pense que la Libye prenne des migrants pour aller les mettre dans des centres de détention, c'est pas vrai. Il n'y a pas de centres de détention, c'est des prisons. C'est des prisons, c'est une commerce d'êtres humains. Une commerce d'êtres humains qui est basée sur des noirs. Plusieurs fois par jour, l'Ocean Viking demande aux autorités italiennes d'accéder à un port sûr. Il faut s'armer de patience. Pour passer le temps, certains rescapés jouent aux cartes. D'autres mesurent le chemin qui les sépare encore du pays de leurs rêves. D'autres encore apprennent des rudiments d'italien pour se préparer au mieux à leur nouvelle vie. Enfin, 5 jours après le sauvetage, un port de débarquement est attribué au navire. C'est le soulagement. Le 1er mai, l'Ocean Viking arrive dans le port d'Augusta, en Sicile. C'est là que vont débarquer les 236 rescapés. Les douanes italiennes sont sur place.
et les autorités sanitaires montent à bord pour effectuer des tests antigéniques sur tous les occupants du navire. Puis un à un, les rescapés débarquent. Les enfants non accompagnés sont séparés des femmes qui prenaient soin d'eux depuis la Libye et sont envoyés en foyer d'accueil. Les majeurs sont divisés entre ceux qui sont positifs au Covid-19 et les autres. Après plusieurs heures d'attente, ils finissent par monter à bord des ferries de quarantaine italiens où ils passeront plusieurs semaines. Alors que les rescapés entament leur parcours incertain sur le sol européen, la mission de l'Ocean Viking s'achève. Dans quelques semaines, pour sauver d'autres vies, il repartira en mer. Depuis le début de ses opérations en février 2016, SOS Méditerranée a secouru 33 519 personnes. Dans le même temps, les chiffres officiels font état de plus de 20 000 morts en Méditerranée. Des chiffres sans doute bien en deçà de la réalité.